Bienvenue à tous dans ce nouveau journal de la culture. On la connaissait actrice depuis son rôle dans La Désenchantée jusqu'à Fais-moi plaisir en passant par L'Auberge espagnole. Depuis des années, elle avait toutefois l'envie de passer derrière la caméra et c'est chose faite pour Judith Godrèche qui sort son premier film en tant que réalisatrice. Ça s'appelle Toutes les filles pleurent et Judith Godrèche est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Alors vous ne quittez quand même pas votre casquette d'actrice puisque vous campez Lucie, une jeune femme qui cherche sa place entre sa carrière de chanteuse, ses histoires d'amour impossibles et ses souvenirs d'enfance un peu douloureux. Alors vous avez dit que vous avez eu longtemps peur de revendiquer un univers. Est-ce que c'est ça qui a fait que vous avez mis un peu de temps à vous lancer dans la réalisation ? C'est-à-dire que je me sentais pas légitime en tant que réalisatrice. J'avais le sentiment que la place du réalisateur, c'était la place de l'autre et que moi, je devais rester à la mienne, celle de l'actrice. Et donc voilà, ça a été un travail de prise de liberté et d'émancipation par rapport à mes empêchements. La fille qui n'arrive plus du tout à parler, excusez-moi. Si. Mais vous racontez d'ailleurs qu'en tant qu'actrice, vous êtes un peu prise en... Comme quoi l'épuisement a eu raison de... La promotion a eu raison de moi. Mais vous dites que être actrice, c'est être aussi prise en charge, que c'est un peu reposant. Qu'est-ce que ça change de passer derrière la caméra ? Qu'est-ce que ça vous a apporté aussi de passer à la réalisation ? Ça n'a rien à voir. C'est vraiment deux métiers différents. En même temps, je pense que le fait d'avoir beaucoup travaillé en tant qu'actrice m'a aidée en tant que réalisatrice et que du coup, j'étais évidemment sur un terrain connu. Maintenant, moi, j'ai été beaucoup plus épanouie en réalisant le film qu'en jouant dedans. Enfin, en tout cas, c'était vraiment la partie réalisation qui était une découverte et je me sentais vraiment à ma place. Alors justement, on va tout de suite regarder la bande-annonce de Toutes les filles pleurent. Je pourrais être noyée dans le travail si je voulais. Peut-être même je pourrais être célèbre si je voulais. Faut quand même que tu te prennes un peu en main, Lucie. T'es plus une petite fille. De quel âge? Papa, tu dois le savoir l'âge que j'ai. On s'appelle plus tard. Attends, papa, attends. Est-ce que tu sais si ma mère est encore à Londres ? Oui, allô? C'est quelqu'un qui n'a pas le droit de taper le soir. Je pense que vous faites erreur. Tu devrais être content. Elle est bourrée, elle fume en pensant à toi. Voilà la bande-annonce de Toutes les filles pleurent, de et avec Judith Godrèche, puisque donc vous jouez aussi dans le film. Vous saviez dès le début que vous vouliez vous mettre en scène ? Non, pas du tout. J'avais pas envie de me filmer. Mais bon, voilà, finalement, c'est pas plus mal que je l'ai fait parce que je me suis un peu maltraitée, et en tout cas pas épargnée. Et donc, d'une certaine façon, voilà. Vous pensez avoir été plus dure qu'avec une autre actrice ? En termes d'heures de travail oui, je pense que j'aurais pas osé faire bosser autant quelqu'un d'autre que moi. Alors justement, ce personnage Lucie qui finalement va réussir à donner un sens à sa vie, un peu comme une renaissance. Souvent les premiers films on dit que c'est autobiographique. Est-ce que Lucie c'est vous ? C'est si simple que ça ? Non, je pense que les premiers films, évidemment, on met une grande part de soi-même dans les histoires qu'on raconte. Maintenant, autobiographique, non. Le film, d'ailleurs, je pense, m'a échappé. Enfin, le film ne m'appartient, vous voyez, n'est en rien un autoportrait. C'est un film qui a son univers propre, à la fois poétique et esthétique, et qui n'est pas, en plus, un film du tout ancré dans la réalité, quoi. Il y a aussi le thème de l'enfance qui est central dans le film, avec beaucoup de flashbacks. Là, il y a aussi sans doute des éléments de votre propre vie. Pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin d'introspection ? Ah non, c'est pas un besoin d'introspection. Je voulais
raconter l'histoire d'un personnage qui avait une blessure. Voilà, il se trouvait que ça tournait autour de l'enfance et que ça expliquait aussi son comportement par rapport aux enfants qu'elle rencontre et cette espèce de truc qu'elle a à se prendre pour une Wonder Woman des temps modernes avec... dès qu'il y a un enfant qui se fait maltraiter, elle prend sa défense, elle est extrêmement impulsive et interventionniste. Donc voilà, tout ça, ça fait partie d'une narration. L'idée n'étant pas de raconter des souvenirs d'enfance et de parler de moi. Mais pour autant, vous mêlez quand même vie privée et vie publique, on va dire, parce qu'il y a votre enfant, Noé, qui joue dedans, il y a votre compagnon, Maurice Barthélémy. Vous mélangez facilement ces deux univers ? Vie privée, non, parce que la vie privée, c'est des choses qu'on vit chez soi, et je mets pas ça dans mon film. Par contre, il se trouve que oui, l'un des acteurs du film est mon fils, et l'autre, je vis avec lui. Mais ils sont dans des rôles. Mon fils joue un personnage qui apparaît dans des flashbacks qui se passent dans les années 70. Et Maurice Barthélémy, il joue, c'est un vrai rôle de composition. Donc voilà, ils sont extrêmement loin de ce qu'ils sont dans la réalité. Donc c'est bien distinct. Vous avez commencé le cinéma très jeune, à 15 ans, avec des films qu'on pourrait qualifier d'auteur. Vous avez fait après un virage avec beaucoup de comédie. Est-ce que faire ce film, c'est aussi pour couper avec cette image de comédie romantique qui est la vôtre là ces dernières années ? Non, vraiment, le film, entre guillemets, n'est là pour ne me sert à rien. En tout cas, je ne l'ai pas fabriqué pour qu'il me serve à quelque chose, si ce n'est à exister en tant que film. Maintenant, le film, je pense, ressemble au cinéma que j'avais envie de faire. Et donc voilà, mais en tout cas, non, c'est pas du tout pour casser une image ou essayer de prouver quoi que ce soit. Non. Alors, ce film, c'est aussi l'occasion pour vous de vous essayer à la chanson, puisqu'il y a un album éponyme qui sort en même temps, avec des chansons signées Julien Doré, Benjamin Biolay, plein de belles collaborations. On va justement écouter un extrait de cet album, ça s'appelle « Toutes les filles pleurent aussi ». Toutes les filles pleurent, c'est comme ça. Pourquoi pas moi? Si j'ai trop bu de trop bonheur, ivre de spleen et de tracas, et si tout à l'heure ou demain je meurs, tu ne m'en voudras pas. Oui, toutes les filles pleurent, si tout dans mes bras, que l'on soit dedans ou dehors, je pars toujours de très bonne heure. Et si tout à l'heure ou demain tu meurs, je ne t'en voudrais pas. Voilà, toutes les filles pleurent, Judith Godrèche à la chanson. C'est assez à la mode, les actrices qui se mettent à faire de la chanson. Pourquoi c'est complémentaire? Mais enfin, en même temps, on dit que c'est à la mode aujourd'hui, mais je pense que ça l'a été toujours. Ouais, enfin, voilà. Et c'est complémentaire, c'est pour ça que vous le faites? Qu'est-ce que ça vous apporte? Non, pas du tout. Je le fais parce que je chante dans le film, qu'on m'a proposé de faire un album parce que les chansons étaient bien, et que du coup... c'est une suite du film, voilà, comme une espèce de souvenir de film qui continue dans la musique, quoi. Bon, très bien. Donc c'est justement à retrouver sur cet album Toutes les filles pleurent, Judith Godrèche. Et puis évidemment, le film est à voir dès aujourd'hui dans toutes les salles françaises. Merci beaucoup, Judith Godrèche, d'être venue. C'est la fin de ce journal de la culture. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24.